Coucou les coucous, c'est moi Fio, je suis de retour pour vous jouer un très bon tour. Bon, cette fois-ci, je reviens vers vous dans un temps assez sympathique quoi. J'ai pas pris trop de break cette fois-ci et j'ai plein de choses à vous raconter depuis ma dernière vidéo qu'on s'était vu, qu'on s'était parlé. Et tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci à toutes les personnes bienveillantes qui ont laissé des messages absolument délicieux, tellement gentils à mon égard par rapport à ce qui m'est arrivé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je laisserai un lien. C'était une update un peu sur ma vie. Et bon, voilà, là je suis dans mon halat. En russe, ce halat qui veut dire baignoire. Nature peinture, vous connaissez, on est nature peinture ici. Je viens juste de prendre ma douche. On est vendredi et c'est Shabbat. Donc Shabbat Shalom à tous les juifs qui sont là-bas dans la Cambrousse, dans la ville, le monde, l'univers qui nous entoure. Le mood est beaucoup mieux. Je sais pas si vous voyez, mais mon mood est beaucoup mieux depuis la dernière vidéo. Il fait très beau. Le soleil est à notre disposition. J'ai la fenêtre ouverte. Il y a les oiseaux qui piaillent. Et c'est parti pour une très belle journée quoi. Donc j'ai plein de choses à vous raconter. Mais avant je voulais faire une petite dédicace à deux personnes qui ont laissé des commentaires vraiment sympas. Et je voulais vous remercier du fond du cœur. Étienne Lalonge, d'abord il y a Étienne Lalonge qui vient du Québec. Donc merci beaucoup Étienne, c'était vraiment cool. Ton message m'a vraiment reboosté. Et puis Evan Sinery, qui m'a aussi laissé un message d'une douceur, d'une sympathie, mais vraiment droit au cœur. Merci mon coco, t'es le meilleur, c'est toi le meilleur, c'est toi. Donc écoutez, je commence par où? Ah oui, je vais tapoter sur des objets aussi. Je suis désolée, hein, je viens juste de sortir de la douche, donc c'est vraiment, comme j'ai dit, nature, peinture. Mais je crois que vous avez l'habitude maintenant de me voir dans tous mes états ici. On est à la campagne, c'est relax quoi. C'est très relax. Je vous montre, j'ai ça. C'est un petit sudoku en métal. Je suis chez mon père et en fait chez mon papa c'est la caserne d'Alibaba. Voilà, c'est clairement la caserne d'Alibaba ici. Tu trouves tout et rien. Il est obsédé des brocantes et d'acheter des objets. Et pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas, c'est son shopping, c'est son retail therapy, sa thérapie de shopping. Du coup voilà, c'est un petit sudoku comme ça. Je vais tapoter sur des objets divers de la maison en vous racontant un peu ma vie et des updates de ce qui se passe quoi depuis la dernière vidéo. Donc ça c'est le premier objet. Je vais mettre un peu de lip gloss aussi. Hop. J'espère que ça vous dérange pas, j'ai la fenêtre ouverte. Donc du coup vous entendez les oiseaux, les tracteurs, on est à côté d'une forêt. Donc les gens ils passent à côté pour se balader et comme c'est vendredi, t'as vu, un peu d'hydratation. De l'hydratation. Ah. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait vraiment du bien. Ok. Le prochain objet que je vais vous montrer, ça va être ça. Je crois que c'est à ma petite sœur qui l'a laissé là. C'est un pop-it. C'est un pop-it. J'espère que c'est pas trop. Hop. Ah ouais. C'est très
revenons-en à nos moutons. Depuis la dernière vidéo, j'étais à Paris, dans un hôtel. Et je devais conduire mes neveux, je devais partir le jour après pour aller en Normandie chez mon père. Et j'ai ma voiture à Paris. Et j'étais très stressée. J'étais très stressée de conduire dans Paris. En plus avec mes neveux à l'arrière. Mais ça s'est très bien passé. J'étais un peu anxieuse, mais ça s'est très bien passé. On est bien arrivé en Normandie. Donc pour vous dire, voilà quoi. Très bien passé. J'ai passé un moment ici avec mes neveux très sympathiques. Que je les connais pas très bien. C'est de ma demi-sœur. Mais on apprend à se connaître petit à petit, c'est ça aussi qui est sympa, c'est ça que je voulais faire, venir en France pour établir un contact avec ma famille ici, quoi. Mieux les connaître. Et d'ailleurs, ça fait 4 mois que je suis ici. 4 mois. Donc ça commence à faire long et ça fait un peu bizarre d'ailleurs parce que la dernière fois que je suis restée aussi longtemps en France, c'était en 2012, 2000, c'était il y a à peu près 12 ans. De cela, j'avais habité à Paris. La petite anecdote, c'est que j'avais une crise d'identité. J'avais 19 ans et j'ai décidé que voilà, je pouvais plus vivre au Canada. Donc j'étais venue vivre à Paris pendant 1 an. Et j'avais tenu 1 an. Et après, voilà, je suis retournée au Canada parce que ça n'avait pas marché. J'étais trop jeune. J'avais encore plein de trucs à apprendre, à faire. Vous comprenez? Je crois que vous voyez le deal. Donc voilà, maintenant ça fait 4 mois que je suis ici. Et c'est vraiment un chapitre pour moi qui s'ouvre. C'est vraiment une nouvelle vie. Il y a plein de choses que je vois qui sont différentes de la dernière fois. Vis-à-vis de comment moi je suis, vis-à-vis de ma famille et de mes rêves, de mes goals, de mes ambitions et tout ça. Donc c'est très intéressant. Et le mood, depuis ma dernière vidéo, comme vous savez, c'était pas très gai. Je vous montre un autre petit objet. Ça c'est une petite chaise avec des décorations russes. Et c'est une petite chaise toilette. Comme ça s'ouvre comme ça. Elle est super mimi. Je sais pas si vous voyez. Encore une des babioles, une des trésors que mon papa a dans sa maison. Il a plein de trucs partout, éparpillés partout. On pourrait ouvrir une brocante. La blague, c'est qu'on va ouvrir une brocante bientôt. Ça arrive les gars. On va ouvrir une brocante ici, en Normandie. Pardon. Je voulais vous dire aussi, le mood, c'est que je vais beaucoup mieux depuis la dernière vidéo. Bien sûr, je me sens en sécurité ici chez mon père, donc il n'y a pas de problème. J'ai toute ma famille, je me sens bien épaulée. J'ai 5 frères et sœurs, donc j'ai plein de neveux et une nièce qui vient d'avoir 18 ans. Shout out to Gabi, ma nièce Gabi, qui vient d'avoir 18 ans, elle est majeure maintenant. Hier, elle a eu 18 ans. C'est incroyable comment le temps passe vite. Donc voilà, je me sens beaucoup plus épaulée, beaucoup mieux du coup. La pilule a un peu été digérée. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid petit à petit. C'est toujours un peu les montagnes russes. Je vous cache pas qu'il y a des moments, j'ai des moments un peu émotionnels quand même. Où je sais pas trop, mais comme c'est un nouveau chapitre dans ma vie d'être en France pendant si longtemps, bien sûr qu'il va y avoir des moments un petit peu des hauts et des bas quoi, vous voyez un peu le deal, des hauts, des bas, des moments où je suis pas sûre, etc. Je vous montre le prochain. C'est mon agenda. J'ai acheté l'agenda le moins cher à Leclerc. Minecraft. J'ai trouvé mieux parce que j'aime bien m'organiser. Je suis quelqu'un j'ai mes idées sont partout en même temps éparpillées.
Je suis un peu une rêveuse. J'ai la tête toujours un peu ailleurs dans la lune, comme ma mère d'ailleurs. Donc du coup, ça m'aide énormément de tout faire des to-do list, des to-do list. Qu'est-ce que j'ai écrit d'ailleurs? Allez, je vous montre un peu. Ah oui, bah justement, jeudi, vidéo upload, update on, live for vlog, Shabbat, lost, credit card. Ah oui, j'ai perdu ma carte de crédit. Aïe aïe aïe. Finish vlog. Ah oui. En ce moment, je travaille énormément sur mes vlogs. C'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui me donne de la vie. C'est ce qui me fait le plus kiffer la vie. C'est faire mes montages et mes vlogs. Même si je fais pas d'argent. Je vous laisserai un lien pour mes vlogs. Ici quelque part, vraiment c'est ce qui me rend le plus heureuse en ce moment. Et ma communauté ASMR bien sûr. Et faire YouTube, évidemment. Voilà, les vlogs c'est aussi YouTube. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vraiment commencer à faire de YouTube mon travail à plein temps. C'est un peu mon rêve, mais ça va prendre du temps. Et le prochain vlog que j'ai fait un truc différent. Et comme c'est un peu la première fois que je fais des vlogs et tout ça, je suis toujours en train de tester les vlogs, les types de vlogs. Donc voilà, je teste un petit peu pour voir. Pardon, il y a mon papa qui est dehors, j'entends, il prend du bois. Et on a une énorme cheminée ici. Énorme cheminée. Et donc il faut mettre du bois toutes les quelques heures. On a des énormes bûches, des énormes bûches. Donc voilà. Je fais mes vlogs et donc ce vlog-ci, j'ai fait un truc un peu différent. Il est plus long, je sais que personne va regarder un vlog de 30 minutes, de 18-19 minutes, mais je pouvais pas m'en empêcher. Je voulais vraiment faire quelque chose un peu cinématographique, un peu voilà long, du court-métrage artistique. J'ai fait un voice-over dedans, un peu en mode cher journal, tu vois. J'ai fait un truc un peu comme ça, mais il est très très beau et j'ai hâte de le mettre. Peut-être la semaine prochaine, je mettrai dimanche prochain le vlog si ça vous intéresse de voir ça. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Le mood est beaucoup mieux, mais bon, c'est toujours un peu les montagnes russes comme je vous ai dit parce que j'ai des problèmes quand même financiers un petit peu et des problèmes financiers et puis aussi il m'est arrivé un truc jamais de ma vie avant. Pardon, il y a un tracteur. C'est vraiment la Cambrousse, on est vraiment dans la Cambrousse, c'est la Cambrousse ici. Il y a des fermiers, des tracteurs, du blé, des vaches, on a des vaches juste à côté là-bas. Des vaches avec plein de taches, des vaches avec plein de taches. Qu'est-ce que je disais? J'ai complètement zappé ce que j'étais en train de vous dire à propos de ma life. Ah oui, alors il y a un truc qui m'est arrivé. Première fois de ma vie à 31 ans. Oui, j'ai 31 ans, je sais. Et en fait, j'ai commencé à ne plus pouvoir respirer du nez. Et j'avais le nez qui coulait. Le nez qui coulait, je sais, c'est dégueulasse. Je suis désolée, c'est et je comprenais pas, je croyais que peut-être j'avais eu le Covid ou peut-être que j'étais enrhumée, mais ça m'arrivait quand même début avril, voilà. Et ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit non, t'as des allergies. Je dis non. Moi qui est complètement dans le déni total, je suis là. Moi, des allergies, c'est sûr que non, j'ai pas d'allergie, c'est pas possible. Je suis pas quelqu'un, voilà, j'ai jamais eu d'allergie de ma vie, pourquoi maintenant? Ça, c'est une pipe à mon papa. La pipe à mon papa, il en a à peu près, je vais vous dire, il en a à peu près 2000, 3000. Il est obsédé, ça c'est une autre de ses obsessions, c'est les pipes. Pipes en bois, pipes de toutes sortes. Il les achète en brocante comme d'hab quoi. Et du coup, j'ai dû me mettre à l'évidence parce que l'autre jour, j'étais au plus mal, nez bougé,
c'était horrible. Et je comprenais pas, les yeux gonflés, j'avais envie d'éternuer, mais ça restait coincé, coincé. Bref, j'ai pris des médicaments anti-histaminiques et ça m'a pas énormément aidé non plus. Donc maintenant j'essaie d'être patiente et d'attendre que ça passe. Mais si ça devient très fort, je vais faire des tests et des piqûres parce que c'est pas possible, c'est pas une vie. Et ma mère, du coup, elle a des allergies, elle, depuis qu'elle est jeune, au foin, au pollen, elle est allergique au miel. Si elle mange du miel, miel, hop là, tout de suite, elle a la gorge qui se serre, elle a les yeux gonflés comme un pufferfish, pufferfish. Donc pour vous dire que je crois que c'est génétique, génétique. Bon, il y a pire comme truc dans la vie, voilà, c'est pas le end all be all, c'est pas le end all be all, donc ça va aller, je vais survivre, et voilà, le mood il est beaucoup mieux, comme je vous ai dit, et on regarde en avant, et je suis sûre que ça va très bien se passer du coup. Oh là là, il y a mes voisins qui arrivent, oh la honte, j'espère que je fais du eye contact avec eux, là je suis pas sûre. C'est du eye contact, oui, voilà, hop. Bon, est-ce que je pose la vidéo ou pas? Est-ce que je reviens vers vous ou pas? Oui, je crois que je vais poser la vidéo. Je reviens dans une minute, les gars. I'm back again, je suis de retour. Je voulais voir si c'était... On a des gens qui viennent aujourd'hui, en fait. Mon père, comme vous le savez, il est artiste peintre. Et ce que ça veut dire, c'est que quand tu es artiste peintre et que tu vis de ta peinture, qui coûte très cher en cash, c'est souvent des gens qui ont, voilà, des investisseurs, des gens qui gagnent bien leur vie, qui ont de l'argent, quoi, comme ça, parce que c'est un art qui commence à mourir un peu, tu vois. Être artiste peintre, c'est très dur, et donc du coup il a toujours des gens qui viennent pour voir ses tableaux, et aujourd'hui il y a des gens qui doivent venir voir ses tableaux. Et espérons qu'ils achètent une peinture parce que c'est vraiment pas facile. Il y a eu des moments dans notre vie où on a crevé la dalle. On a crevé la dalle de pas avoir à manger, quoi, parce qu'il n'y avait pas personne pour acheter les peintures. Surtout durant Covid, ça a été très dur pour mon père. Durant Covid, personne n'avait de l'argent, personne ne pouvait acheter, quoi. Donc voilà, on attend des gens très impatiemment et on espère qu'ils vont kiffer les peintures, qu'ils vont bien aimer quelque chose et acheter, quoi. Je mets un peu de lip gloss. Donc revenons-en à nos moutons. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et bon bah on move forward, les gars. Ça y est, on continue notre petite aventure en France. Je vous montre. Désolée si c'est un trigger. Pour certaines personnes, c'est un pistolet. Pistolet, antiquité. C'est pas un vrai, ça marche pas. Je crois pas. Il est beau, il est très sympathique. Voilà, ça c'est une autre obsession. Les pistolets, mon père il adore les boîtes, les pipes, les pistolets, les grandes plaques en métal. Oh pardon, mon tel. C'est la vie, la folle. Ouais. Ah tu veux me faire du mal. Tu pourras pas me faire de mal. Donc voilà, on continue cette aventure en France et je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir rester parce que voilà, financièrement, comme vous savez, je travaille dans le monde du film, et j'ai arrêté pour voilà, me concentrer sur un peu mes projets, mes passions et pour venir en France. Et du coup j'avais sauvé un peu d'argent, j'avais mis de l'argent de côté. Et comme je travaille pas en ce moment, comme je suis en France et je travaille pas, je travaille sur mes vlogs, sur cette chaîne, et bah j'ai l'argent qui commence à... Vous me comprenez, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont passés par là. Les problèmes financiers, ça arrive à tout le monde. Et surtout aux artistes
vous avais pas dit, mais en fait j'ai un appartement que j'ai acheté au Canada. J'ai acheté un appartement l'année dernière. Une autre babiole, une autre petite babiole de mon papa. De la maison. Il y a plein de poussière. Et j'avais acheté un appartement l'année dernière. J'avais beaucoup travaillé pour économiser, pour pouvoir l'acheter. Oui, c'est pas facile de économiser son argent, mais voilà, je l'ai fait. Et du coup, c'était supposé être un peu un passive revenue, un peu sur le côté, avoir un peu d'argent qui revient, parce que j'ai des locataires qui payent et en fin de compte, je ne fais aucun argent dessus parce que ça coûte tellement cher et j'ai tellement de réparations. Oh, si vous êtes propriétaire, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est dur d'être propriétaire. Les taxes de propriété, les réparations. Après, vos locataires, quand ils ont des problèmes, ils vous appellent, ils sont là, blabla. Et en plus, moi, je suis même pas au Canada en ce moment, donc c'est très difficile à manager. Il m'est arrivé un petit problème, c'est que une de mes salles de bain dans l'appartement que j'ai au Canada, et bah, elle a explosé. La salle de bain elle a explosé et les toilettes ils ont commencé à... Toute l'eau, elle est sortie, elle est tombée chez les voisins. Voilà, donc il y a des réparations à faire chez les voisins. Et je viens juste d'avoir le devis pour ça. Et laissez-moi vous dire que ça fait mal, ça fait très mal. Donc je suis un petit peu, comment on dit en russe, ousbougar. J'étais un petit peu surprise, étonnée, j'ai eu un peu peur quoi. Financièrement je suis là, ah ok ouais d'accord, bon bah. Donc voilà, c'est le seul stress que j'ai en ce moment. Mais vous savez, je suis pas de plus que je prends de l'âge, de plus que je deviens quelqu'un qui est de moins en moins matérialistique. Les choses matérielles ne m'intéressent plus autant qu'avant. Et je trouve qu'aussi l'idée d'avoir de l'argent et les trucs financiers, j'arrive à prendre le recul. J'arrive à prendre du recul par rapport à tout ça. Et me dire que au moins j'ai ma santé, au moins j'ai un investissement, au moins j'ai ma famille, tout le monde est en vie, en bonne santé, même si j'arrive presque pas à respirer. Je sais pas si vous entendez comme mon nez il est bloqué à cause de ces punaises d'allergie. Mais sinon voilà, tout va bien et j'ai toujours ce rêve. Du coup, et on continue sur cette lancée les gars. Moi je continue, je lâche pas, je suis comme un pitbull. Je lâche rien. Je lâche accroché. Je vous montre ça. C'est un dessin. Un dessin que j'ai fait il y a 2 ans. Et ça c'est ma soeur. Raphaël. Il a écrit Love in Africa. Love in Africa. Parce qu'elle va souvent en Éthiopie. Elle habite là-bas la moitié du temps. Et j'ai écrit des petits messages un peu cachés dedans. Voilà mon portrait, je suis très fière. Très fière. Portrait que j'ai copié d'une photo déjà existante. Je suis désolée les gars, j'ai le nez bouché à bloc. C'est la vie mon chéri. Comme j'adore dire, c'est la vie mon chéri. Ouais, j'ai plein d'espoir, plein de rêves. Je lâche rien du tout. Je suis toujours là, même si financièrement ça commence à... Mais je vous explique un peu mon plan, mes ambitions, c'est que je passe l'année. Ça s'appelle un samovar. C'est très russe. C'est pour faire du thé, du chai. Chai, comment dire en russe? Du chai, du thé. Il est un petit peu poussiéreux.
mini samovar. Donc voilà, je reste ici et je continue à rêver et à travailler. Je me donne 1 an pour grandir ma chaîne YouTube. Voilà, je me donne 1 an pour grandir ma chaîne YouTube et faire des vlogs, faire de la ASMR. Et je vais sûrement retourner à un moment donné quand tout ce sera un peu tassé, quand tout ce sera un petit peu tassé. Je retournerai dans le sud à un moment donné, c'est sûr. Quand je me sentirai un peu plus en sécurité, peut-être un peu plus tard dans l'année. Et là j'attends ma petite sœur qui va venir de Russie. J'ai très hâte, j'ai ma petite sœur qui va venir et continuer son école ici. Parce que elle a que 11 ans, donc elle est en plein elle est en plein scolarité, mais comme elle habite entre la Russie et la France, c'est un peu compliqué pour elle. Mais j'ai très hâte, très hâte de la voir. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Normalement on se voit tous les étés. Elle s'appelle Dorafea, et elle est juste, c'est mon petit loukoum, je l'aime d'amour, ma petite sœurette. Donc voilà les news, les updates, les papotages, les chuchotages et le chit-chat et tout ce qui va avec. Est-ce que j'ai un dernier truc à vous montrer qui est assez marrant? Je sais pas si vous voyez. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est Dora. Et là caché, il y a mon petit frère. On avait pris cette photo à un moment donné. On avait fait la fête foraine et on avait pris, voilà, on avait acheté la photo à 5 € et on avait pété un câble, on rigolait tellement qu'on pleurait. On est ma chienne, il y a ma chienne qui m'appelle. Faut que j'y aille les gars, faut que j'y aille. Ma petite Titi, elle attend pas la petite Titi. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite note positive. C'est un de mes meilleurs souvenirs avec mon frère et ma soeur, c'est qu'on s'était tellement éclaté de rire qu'on en pleurait. C'était vraiment marrant. Donc voilà, un de mes meilleurs souvenirs avec mes frères et sœurs, c'était vraiment cool. On était éclatés de rire par terre, c'était vraiment un truc à voir. Donc voilà les gars, faut que j'aille me préparer, m'habiller, recevoir la clientèle. C'est le showbiz pipi. C'est le showbiz titi. Excusez-moi, il y a tout qui vient de tomber par terre parce que ma chienne, ma petite Titi, que j'aime d'amour, ma petite Titi que j'aime d'amour, vient de sauter sur le lit.